bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur EducPopcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Ça va Jules ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, nickel. Et ben, on tente un petit format un peu différent de ce que vous avez pu voir du coup la semaine dernière, parce qu'on va comme ça alterner les contenus entre un format un peu plus émission avec un invité et où on échange une notion, et puis un autre format où là on va vous donner de la ressource pure et dure. Et par exemple, aujourd'hui, on va parler de jeux de connaissances et on va vous donner 4 jeux de connaissances du coup. Ouais, des petits jeux de connaissances, c'est important quand on a le groupe qui arrive et tout, qui débute sur les premiers temps avec notre public. Bah, important de le faire pour que tout le monde puisse apprendre à se découvrir pour les jeunes et puis que nous aussi on les découvre un petit peu. C'est ça. Donc ne nous en voulez pas pour le son, s'il y a des petites différences, s'il y a des choses qui sont difficilement audibles, on va dire, mais on est chacun chez soi là avec Jules. On est à distance et du coup on tente comme le podcast en lui-même quoi, ce petit défi quoi. Ouais, bah ça change un peu, hein. Donc, pendant le podcast, on aime bien dire qu'on est comme à la maison. Bah là, pour le coup, on est vraiment à la maison. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et tous les gens qui sont allés voir la vidéo sur YouTube de l'interview de Mike, de cette première émission. Et n'hésitez pas à aller checker le podcast aussi sur toutes les plateformes comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. On est présent quasiment partout. Voilà mon petit Jules. Bon bah écoute, on va attaquer du coup avec les jeux de connaissances, comme tu le disais, du coup, qui dit jeu de connaissances dit faire connaissance. Et c'est vrai que c'est un bon moyen, un bon moment pour lancer la dynamique de groupe. Et le jeu de connaissances va forcément être le start de votre séjour, de vos vacances au centre de loisirs, ou même tout simplement du premier mercredi ou de l'accueil de nouvelles personnes sur votre structure. Ouais, tout à fait, hein. C'est pour créer les premières petites affinités, pour percevoir un peu qui est qui va s'entendre avec qui, voire même qui va pas du tout s'entendre avec qui des fois. Ouais, c'est vrai, exactement, t'as bien raison. Du coup, on en a 2 chacun, Jules. Tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Bah allez, je peux commencer, hein, comme Ouais. pour les recos. Bah je vais y aller cash, hein. Moi, mon petit préféré, c'est une petite pépite que des animes m'ont sorti en colonie sur une coloski, mais qui peut se remettre en pratique un petit peu n'importe où. C'est la veillée ou le jeu de connaissance du speed dating. Le speed dating, moi j'avais trouvé ça fantastique. C'est 2 animes qui ont fait ça pour un groupe de petits, hein, de 6 à 9 ans, un truc comme ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont disposé les tables de manière à ce que chaque jeune puisse avoir un petit temps de rencontre, un petit temps d'échange avec un autre. Donc vraiment qui durait entre 2 et 5 minutes, hein. Ils chronométraient le truc et ils les faisaient tourner. Et sous la forme d'un speed dating, bah en fait, à chaque fois qu'il y a un top qui est donné par les animes, les enfants vont bouger, vont se déplacer, vont devoir aller rencontrer un autre enfant pour lui poser des questions. Et en fonction du groupe d'âge que vous avez, ça peut prendre ça prendra plus ou moins toujours la même forme, mais ça va se faire de manière plus ou moins autonome. Pour les petits, c'est toujours bien et c'est même essentiel d'avoir une liste de questions à leur proposer pour qu'ils puissent poser la question après aux copains. Ouais. Là, sur la dernière, ce qui avait été mis, c'est quel est ton super-héros préféré, hein, on change pas la culture, on change pas les habitudes. Mais ouais, quel est ton héros préféré, est-ce que tu regardes la télé, quel est ton sport préféré, Joueur du PSG préféré. exactement. Mbappé, si tu nous entends un jour. Mais ouais. Donc vraiment, celle-là, c'est une de mes préférées. C'est très facile à mettre en place. Il peut y avoir tout un décorum qui se fait aussi. Si vous avez le matos, si vous avez de quoi faire. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Ça reste toujours super efficace. Et puis on peut faire des petites rencontres. Vraiment, c'est un échange de 2 à 5 minutes maximum. Donc même si c'est dans l'herbe, dans un parc, et ben en fait, il y en a qui s'assoient, il y en a d'autres qui tournent autour d'eux. Et voilà. Le but, c'est qu'il y en ait un maximum qui se rencontrent et qui puissent discuter. Ok. Du coup, tu calibres la rotation, tu calibres les questions, c'est-à-dire que eux, ils ont une feuille avec toutes les questions écrites et ils discutent comme ça autour de ces questions-là. Ouais, pour les plus jeunes, c'est bien d'avoir ça. C'est bien d'avoir ça parce que, encore une fois, ils savent pas forcément quelles questions poser. Bon, il y en a qui ont la tchatch, hein, et du coup, Bien ils sûr. vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent, et tant mieux, parce que c'est ce qu'on veut quelque part. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus timides, un petit peu plus réservés, ça leur permet d'avoir 2, 3 idées. Il y a pas longtemps, je demandais à un collègue qui a un enfant de 7 ans, comment il fait pour rencontrer les autres et quelles questions il leur pose.
Et en fait, le seul truc qu'il m'a dit, c'est qu'il leur demande quel âge ils ont. Donc en fait, c'est bien de savoir l'âge du copain qui est en face, mais c'est mieux de savoir si ça va être ton pote, si vous avez les mêmes centres d'intérêt ou quoi que ce Ouais, on est soit. d'accord. Donc ouais, un petit panel de questions, comme je disais tout à l'heure, ton sport préféré, où est-ce que tu habites, est-ce que tu es déjà parti en séjour en colo si tu es en colo, est-ce que ça fait longtemps que tu viens au centre si tu es en centre de loisirs, voilà, des petites questions un petit peu détaillées. Et plus ils sont jeunes, plus les questions doivent être simples et faciles. Ouais, Surtout évidemment. qu'ils seront pas tous en capacité de les lire. Donc ouais, même des petits dessins de temps en temps, ça peut être cool. Et si vous avez le temps, bah bien évidemment, une petite feuille de route, hein, c'est le top du top. Ça permet justement aux enfants de pouvoir se repérer sur le truc, de pas être trop paumé sur les questions et de pas perdre trop de temps sur ces mini entretiens, ces mini sessions de rencontres, parce que s'ils se retournent pour lire toutes les 2 secondes, ils vont galérer. Ok, ok, bah écoute, c'est chouette, super jeu. Je t'avoue que je vais enchaîner direct parce que bah moi c'est pareil, je voulais parler du speed dating. C'est pas grave parce que du coup c'est Ouais. deux méthodes différentes et deux façons de faire différentes. Clairement le speed dating, bon voilà, tu l'as bien vendu, hein, c'est vraiment un super moment. Moi ce que je fais c'est que bah je crois que t'en as déjà un petit peu parlé. Moi je les organise en 2 cercles. Et en fait, Ouais. c'est un des 2 cercles qui va tourner à chaque fin Ouais. de rencontre. Comme ça force à ce que toute la moitié du groupe rencontre l'autre moitié du groupe. Donc, t'as X chaises en face de X autres chaises. Et du coup, tu lances le chrono, boum, vous avez 2 minutes. Le seul problème, c'est qu'on le sait, les enfants, si tu les laisses parler comme ça, c'est mort. Il y aura pas beaucoup de conversations. Donc, effectivement, il faut préparer des questions. Et par contre, moi, je fais pas une liste de questions où ils vont avoir le choix de poser pendant ces 2 minutes-là plusieurs de ces questions. J'impose une question, mais on est... attendez, excusez-moi, je cherche en même temps. On est sur une rencontre avec des questions un peu plus décalées. Tu vois, t'as les trucs un peu classiques, tu vois, du genre, bon bah si t'étais un animal, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Mhm. Des trucs aussi un peu plus fun, tu vois, en mode t'es plutôt tacos ou McDo. Voilà, et après, les jeunes, alors évidemment, tu l'as bien dit, il faut l'adapter en fonction des âges, mais quel est ton plus grand rêve? 3 objets que tu emmènes avec toi sur une île déserte. Si Mhm. tu gagnes 1 million d'euros au loto, qu'est-ce que tu fais avec? Il te reste 1 heure à vivre, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, bon alors, on est d'accord que là, ça s'oriente plus avec des jeunes, mais c'est pas du tout compliqué de trouver des questions adaptées, et comme tu l'as très bien dit, des questions simples. Mais voilà, une question, 2 minutes pour discuter autour de ça. Et en fait, Mhm. tout le monde va faire le tour de tout le monde. Alors, la moitié du groupe va faire le tour complet. Et à la fin, c'est là que c'est rigolo, c'est que donc tu as 2 équipes qui se sont dessinées puisque tu avais ces fameux 2 cercles, et tu as Ouais. l'équipe du cercle intérieur, on va dire, qui va d'un côté, l'équipe du cercle extérieur qui va de l'autre côté, et on va comme ça choisir une personne. Enfin, ils vont choisir une personne. Alors, je vais essayer de pas m'embrouiller, ça va être un peu compliqué. En gros, tu as une personne dans chaque Mhm. équipe qui est choisie et qui va être le sujet de l'autre équipe. Donc, en gros, moi, je suis dans mon équipe, je suis choisi. Ok. Toi, tu es dans ton Ouais. équipe, tu es choisi. D'accord. Et du coup, on va avoir 2 minutes pour que l'équipe adverse récolte un maximum d'informations qui ont été dites pendant le speed dating. Donc par exemple, moi avec mon équipe, je vais dire ah bah Jules, je sais que lui, il préfère les tacos. Il y a quelqu'un de mon équipe qui va dire ah bah lui, il m'a dit que s'il avait 1 million d'euros, il voudrait faire le tour du monde. Tu vois, et pendant ces 2-3 minutes, on va rassembler un maximum de renseignements sur toi. Ton équipe va Mhm. rassembler un maximum de renseignements sur moi. Et ensuite, on va devoir du coup lister différents éléments de réponse, un peu façon burger de la mort, tu vois, au Burger Quiz, où tu vas lister Ouais. comme ça. S'il gagnait 1 million d'euros, il voudrait faire le tour du monde. Il est plutôt tacos. Et celui qui donne le plus d'informations vraies et qui ont été dites pendant le speed dating remporte la partie. Ok, trop cool. Je trouve ça trop cool parce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas pu trop se rencontrer, ou tu vois, même ceux qui sont au sein d'une même équipe, qui se connaissent pas forcément tous hyper bien, etc., en écoutant les autres, bah, ils vont avoir des infos sur la personne, justement, sur le sujet, entre guillemets. Et C'est ça.
En fait, c'est une mini restitution, mais ça reste sous forme ludique et sous forme de jeu. Donc, ouais, trop cool. C'est ça. Et puis en fonction du temps que t'as, tu peux le faire une deuxième fois, tu vois. Et ce qui est cool, c'est que il faut être vigilant à ce que souvent t'as des gens qui se connaissent et ils sont pas dans la même équipe. Tu vois, nous par Ouais. exemple, on se connaît tous les deux, on n'est pas dans la même équipe. Mais je peux pas dire que t'es un fan du PSG et que t'adores les Lego, alors que ça faisait pas partie des questions. Donc Ok, cool. voilà, c'est un speed dating, mais tu peux l'adapter assez facilement, même cette version-là avec des plus jeunes. Tout est dans la question, comme tu le disais tout à l'heure, de toute façon. Donc voilà, donc les amis, faites des speed dating. Ouais, super. Alors, je rajouterais juste que il y a un truc que tu as dit qui est vachement important, c'est sur l'idée de bien faire tourner les groupes. Tu disais que tu avais deux cercles, il y en a un qui bouge pas et l'autre qui est en rotation. Euh, Ça paraît évident comme ça, mais c'est vrai qu'au début, calculez bien vos rotations. Parce que si on avait deux cercles qui tournent en même temps, bah, on se retrouve toujours avec les mêmes binômes qui sont en train de Ouais, discuter. Ou si on a ou même si on a les deux cercles qui se tournent dans un sens inverse, bah, en fin de compte, dès la moitié du jeu, c'est les mêmes personnes qui vont se c'est ça. recroiser. Donc, C'est ça. gardez bien en tête que c'est qu'un seul cercle qui tourne et ce sera plus simple. Tu te décales que d'une chaise, que d'une place, effectivement. Généralement, moi, je fais tourner le cercle extérieur parce que c'est plus facile. Bah, après, t'es dans des configurations des fois où tu peux pas avoir de cercle. Du coup, il faut imaginer ton cercle dans une salle, tu vois, entre guillemets, pour que la rotation elle soit fluide. Bon, bah après, ça reste assez intuitif une fois qu'ils ont capté sur les 2-3 premiers tours, c'est cool. Voilà, après, soyez pas. Si vous voyez que ça match, que ça prend, qu'il y a de la discussion, soyez pas fermé sur votre temps. Moi, ça m'arrive au lieu de laisser 2 minutes, je laisse 2 minutes 30 parce que je vois que ça prend et qu'il y a de l'ambiance et que c'est un sujet qui anime les discussions, tu vois. Donc voilà. Et puis bon, si j'en vois au bout d'un moment plusieurs qui finissent par se regarder ou un peu trop interagir avec ceux qui sont à côté, bon bah là, je coupe un peu plus vite que ce qu'il faudrait. Voilà. Ok. Voilà pour nos deux speed dating. Mettez en place ces deux méthodes. Vous nous direz ce que vous en pensez directement. Est-ce que tu veux enchaîner avec ton deuxième du coup? Totalement, totalement. Alors le deuxième, je pense qu'on pourrait. J'ai pas de nom encore. Tiens, faudrait que je trouve un nom pour le deuxième. On pourrait Ouais. l'appeler la montagne ou l'échelle ou un truc comme ça. Et en fait, bah, le but est super facile, c'est de poser une question quantifiable, on va dire, à laquelle tous les jeunes peuvent répondre. Et les jeunes vont s'organiser après en ligne, du plus petit au plus grand, par exemple. Et la question, ça va être du basique. Ça va être, pour commencer, pour que tout le monde comprenne, classez-vous par taille. Et en fait, on a tous les jeunes qui du coup vont se regarder, vont discuter les uns les autres et qui vont faire une ligne en face de toi, bah, du plus petit au plus grand. Mhm. Et au fur et à mesure, bah, ça peut être classez-vous par taille de chaussures, ça peut être classez-vous par année de naissance ou par date de naissance, classez-vous par rapport au nombre de destinations visitées ou au nombre de pays visités. Voilà, c'est des petites questions de classement qui vont permettre aux jeunes de discuter les uns les autres et sans qu'ils s'en rendent compte, comme ils sont happés par le jeu et qu'ils ont envie de réussir très vite, et ben ils arrivent à récolter deux trois infos sur les uns et sur les autres. Moi, celle qui me fait le plus marrer à chaque fois, c'est la question sur la date de naissance. Où en fait tout le monde se regarde, ah ouais, t'es de quelle année, et puis ça s'engueule un peu hein, d'ailleurs. Hein. C'est ah mais non, mais toi t'es un crétin, t'es du mois de novembre, tu te mets tout au C'est fond, ça, et c'est tout ça. machin. Ils sont tous de la même année ou presque, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais donc ça se régule, mais c'est assez cool parce que c'est des tout petits détails qui des fois peuvent faire la différence sur toi t'es ouais, encore une fois le mois de novembre parce que c'est les meilleurs. Toi t'es du mois de novembre, moi aussi et tout machin. Ah bah t'es Scorpion, ouais moi aussi je suis Scorpion, gna gna gna. Et enfin bref, après ça ouvre sur des discussions patati qui peuvent être vachement chouettes pour les jeunes. Ouais, ouais, Donc ouais. ça c'est un truc que j'aime bien, qui demande absolument rien. Vraiment, ça demande pas de matos, ça demande juste l'animateur, le groupe de jeunes, l'anime qui a un petit panel de deux trois questions et puis après qu'il sache rebondir aussi avec le groupe qu'il a en face de lui. Ça peut prendre le temps que vous voulez, si ça prend bien, on peut le faire longtemps. Si ça dure pas des masses, c'est pas grave. À la limite, on aura récupéré deux trois infos pour savoir qui est qui. Et puis voilà quoi. Ouais, ouais, et puis tu peux. C'est un moment où aussi tu vas repérer ceux qui vont prendre un peu les rênes, ceux qui Mm. vont qui vont poser la question à chacun, où tu vas repérer un petit peu les leaders, les meneurs du groupe. C'est assez facilement identifiable à ce moment-là, celui qui court un peu partout et qui dit, toi t'es de quel mois, toi t'es de quel mois, ok, mais attends, bah mets-toi à côté de lui, etc. Tu vois. Faut leur tendre des pièges aussi. C'est chouette de leur dire, je sais pas. J'en sais rien, j'ai pas d'idées comme ça là qui me viennent, mais de prendre les choses un peu à l'envers et de pas leur rendre la vie facile, tu vois. Donc Ouais, bah pas hésiter à jouer sur les règles. Hein. Si on est habitué à faire du plus petit au plus grand, bah
d'une question à l'autre, sans qu'ils s'y attendent, vous retournez le truc. On retourne le truc et en fait, on va demander de le faire plus grand ou plus petit. Et là, ça change complètement l'ordre. Il y a tout le monde qui est déjà que c'est compliqué de savoir qui fait quoi et qui est qui. Hmm. Là, juste retourner, changer cette petite donnée-là, ça va déstabiliser tout le monde et ça peut être assez marrant à voir, ouais. Ouais, ouais, carrément. Donc voilà, ok, le jeu de l'échelle, de la montagne. Ouais, on trouvera. Faites des propositions de noms à Jules, s'il vous plaît. Ok, ok. Bon, trop chouette, trop chouette. Bah vas-y, j'enchaîne du coup. Bon, moi c'est pareil, c'est un truc peut-être que vous connaissez déjà, mais c'est un jeu de connaissance et de rapidité à la fois. Donc il y a le fameux Lucky Luke qu'on connaît tous, où on est tous en cercle, et quand on dit un prénom, ce prénom se baisse et Mhm. celui ou celle qui est de chaque côté va tirer sur l'autre, la personne opposée. Enfin bref, moi le Lucky Luke entre guillemets, j'appelle ce jeu Lucky Luke aussi parce que c'est une question de rapidité, mais je le fais pas comme ça. On va avoir deux équipes et là c'est vraiment pour l'apprentissage des prénoms du coup. On va avoir deux équipes à chaque fois. L'équipe va choisir une personne et cette personne elle va se présenter devant un drap et du coup vous l'avez compris, de l'autre côté du drap il y a l'autre personne de l'autre équipe. Et du coup, ils se mettent en place, et les animateurs qui tiennent le drap, du coup, ils baissent le drap, et c'est la personne qui dégaine le prénom le plus vite possible en face qui Mhm. remporte le point. Donc c'est assez facile, c'est assez rapide, un drap ou toute autre chose en termes de matériel, et ça se met très facilement en place. Ça mérite peut-être pas une veillée, ça peut être un petit jeu d'une veillée ou une intro à une veillée pour briser un petit peu la glace. Mais c'est un petit jeu qui permet très rapidement de voir les prénoms de tous et toutes. Voilà, ça peut se faire assez facilement. Ah, super cool. En mode duel, tu le fais du coup. Ouais, tu peux le faire. Alors, évidemment, tu as des variantes. Tu le fais en duel. Tu peux le faire avec deux, trois personnes. Tu vois, il faut dégainer les prénoms des personnes le plus vite possible. Ça implique évidemment Mhm. que les animateurs maîtrisent un petit peu les prénoms. Mais tu vois, ça, tu peux jouer le jeu et inclure les animateurs aussi dans le jeu. Et puis voilà, quoi. En gros, un moment assez cool, assez fun, assez rapide. Mhm. Et voilà, quoi. Faut y aller. Ok, ok, trop cool. Ouais, un petit voilà, quatre petits jeux de connaissances. Bon, il y en a plein de toute façon, vous savez où trouver les ressources. Il y en a un autre petit alors c'est marrant, on en discutait avant le podcast. Toi tu le voyais pas forcément comme jeu de connaissances, mais c'est vrai que je l'ai souvent fait en première veillée, c'est la pyramide des défis. Du coup, cette pyramide des défis, pour vous expliquer rapidement, vous avez plusieurs stands qui sont installés et qui vont se dérouler de manière autonome. Donc et il faut que ce soit rapide. Donc c'est le Shifumi, le jeu des 21 bâtons, le lancer de chaussures, la chaussure qui arrive le plus près du mur sans le toucher. Enfin, en gros, voilà, il y a plein de petits défis comme ça à mettre en place. Et chaque enfant a son prénom qui est affiché sur une pyramide. Et chaque enfant va pouvoir défier la personne qui est sur la ligne du dessus, uniquement du dessus, pour pouvoir ensuite, Mhm. après, s'il gagne, prendre sa place. Donc évidemment, les gens qui défient la ligne du dessous, bah c'est des enfants qui n'ont rien compris, mais je vous assure que ça ça arrive à chaque fois parce que bah si tu gagnes, ça bouge pas, et si tu perds, bah t'as perdu ta place. Donc ça n'a aucun sens. Et généralement, il faut défier la personne qui est sur la ligne du dessus. Voilà, donc par exemple, moi je suis en dessous, je viens de voir toi, Jules, je te défie, on se fait une partie de 21 bâtons, et puis bah je gagne. Donc dans ces cas-là, on inverse nos deux étiquettes. Alors je dis on Mhm. inverse, mais évidemment, vu le dawa que c'est quand t'as tout de suite 40, 50 jeunes, quand tu fais la pyramide des défis, il faut que ce soit un animateur, voire plusieurs, qui font ça. Et en fait, du coup, au bout du temps imparti, tu attribues la victoire, on va dire, entre guillemets, à la personne qui est en haut de la pyramide. L'intérêt, en fait, c'est aussi que bah, tu cherches les gens. C'est qui Jules? C'est qui Jules? Je sais pas où il est. Il est où Jules? C'est qui Jules? Alors, ils demandent aux animateurs, souvent. Moi, je leur conseille de chercher, en fait, de poser la question, tu vois. C'est toi Jules? C'est toi Jules? Ah oui, c'est toi. Ok, viens, je te défie. Et la règle qui est indispensable, c'est que tu ne peux pas refuser un défi. C'est interdit de refuser un défi. Moi, je serais du genre à me planquer sous la table, hein. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui me cherche et qu'il est en dessous, je suis du genre à me planquer sous la table, hein. Forcément, forcément, tout le monde Ouais. veut faire ça, mais non, c'est tout le but, c'est de pas Ouais. refuser le défi et d'être joueur, parce que de toute façon, il y a rien à gagner, voilà, Mhm. ça prend un tout petit peu de temps de lister les jeux, les différents jeux à mettre en place, de préparer un tout petit peu le matériel. C'est pour ça qu'il faut faire des choses très simples et de prévoir l'espace.
et aussi évidemment de préparer autant d'étiquettes qu'il y a d'enfants. Les animes doivent jouer à ce jeu. Pour moi c'est évident, et comme même les autres jeux, hein, clairement le speed dating aussi, le jeu du drap comme je vous expliquais juste avant, et ton jeu juste avant aussi. Pour moi c'est indispensable que les animateurs ils fassent partie des jeux de connaissances. Par contre, je pense que t'es un peu dans le même état d'esprit que moi. L'animateur qui gagne à chaque fois, bon, il faut pas hésiter à lui dire de freiner un petit peu, parce que quand c'est l'animateur qui remporte le jeu, c'est jamais sexy, c'est jamais cool, quoi. Ouais, encore que j'ai un avis partagé. Là-dessus, j'ai Ouais. un avis partagé. Moi, j'aime pas laisser les enfants gagner juste pour les laisser gagner, tu vois. Je sais qu'il y en a qui ont besoin, des fois tu laisses faire et tout machin. Après, c'est vrai que sur un jeu comme ça, bon, c'est mieux de laisser les jeunes gagner. Ah, ils sont contents, ils se sont appropriés le truc. Nous, on le sait, tu vois, ça flatte 2 secondes l'ego, mais en soi, l'ego, là, on peut le laisser de côté, parce que ce qui est important, c'est juste de connaître qui est qui. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait les trucs. Donc, en soi, gagner à ce moment-là, c'est pas forcément le plus important. Quand on voit que pour les petits ou pour les jeunes, c'est quand même hyper important, encore une fois. Mais, Ouais. ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis c'est Je suis d'accord avec toi dans le sens où t'en as deux ou trois, bah, tranquille quand même, hein. Ça reste des enfants en face de toi, t'es pas là pour les écraser toute la soirée, toute la journée ou quoi que ce soit. c'est ça, je dis ça parce que t'as des animes qui jouent leur vie sur ces trucs-là, tu vois, alors que en fait t'as juste gagné un puissance 4, tu vois, donc voilà, c'est pas non plus un truc de dingo, mais ouais, ça serait un vrai sujet de podcast. Est-ce que l'animateur doit gagner ou laisser gagner les enfants? Ouais, grave, Ce serait intéressant, ce grave. serait intéressant. Voilà, écoute, nous on vous a proposé 5 jeux, des jeux enfin très chouettes, dont on se sert assez Mm. régulièrement. Donc n'hésitez pas à les mettre en place. Si vous avez d'autres idées de jeux, n'hésitez pas aussi à nous les mettre en commentaire, à les expliquer, parce que vous l'avez compris que le but de ce podcast, c'est de valoriser les métiers de l'animation et de nous enrichir tous les uns les autres de nos expériences, de nos compétences. Donc voilà, on commence avec une petite thématique jeu de connaissances, parce que c'est le premier podcast qu'on fait sur ce format-là. Donc voilà, et puis c'est chouette, quoi. Ouais, grave, grave. Et puis, ouais, si vous avez d'autres idées, hein, n'hésitez pas à les mettre. Là, on en a quelques-unes encore qui peuvent venir en tête, mais l'idée, c'est qu'on puisse échanger et partager autour de ça, et que ce qu'on a pu vous donner, c'est forcément perfectible, c'est forcément améliorable, et puis qu'encore une fois, on connaît pas tout. Donc, si vous avez des idées brillantes ou qui vous font kiffer vous quand vous êtes sur place, n'hésitez pas à les partager. Ouais. Exactement, exactement. On aura hâte de tester vos jeux de connaissances aussi. Soyez clairs dans l'explication des règles de jeu. Par contre, je sais pas par commentaire comment ça se passe, mais soyez clairs, peut-être plus clair que ce que j'ai pu être moi. Voilà, le podcast c'est un vrai travail d'éloquence, hein. Je suis en train de me rendre compte que c'est Ouais. jamais facile d'expliquer les choses clairement et de pouvoir choisir les bons mots au bon moment, mais on s'en fout, on le dit, on fait pas ça pour se prendre la tête, on fait pas ça pour la gloire, on fait ça pour l'animation en général et l'éducation populaire. Donc voilà. On a fait le tour, Jules? Ouais, je crois bien, hein. Je crois que on est pas mal, là. Ok, bon voilà, un format un peu plus court, avec là on va taper les 25-30 minutes, donc c'est cool. On vous dit à la semaine prochaine avec un interview d'exception. On peut teaser ou pas? Ouais, vas-y, hein. Ouais. Tu peux lancer Ok, notre petit truc. ok. On est avec Dexter Peratou la semaine prochaine. Du coup, on vous retrouvera dans les mêmes conditions que ce que vous avez pu voir avec des mics, avec la vidéo sur YouTube. Et puis ouais, on est avec Dexter, grand formateur BAFA, amoureux de l'animation, plein de ressources, et on parlera des ACD, les activités de courte durée. Donc vous allez voir, c'est un podcast qui est assez chouette avec Dexter. Donc évidemment, on vous invitera à aller le voir. Mais de toute façon, on vous fait confiance. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui commandent, qui nous soutiennent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça, parce que nous, on a besoin de vos retours. Et ceux qui ont pris le temps de le faire, merci à vous. Et voilà, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt, et puis merci de votre écoute, hein. Ouais, salut à tous, hein, et merci encore. Allez, ciao, bye. Ciao.